J'ai reçu la nomination avec beaucoup de surprises, avec des tremblements des genoux et des jambes. J'étais ici, dans cet endroit où nous sommes maintenant, quand j'ai reçu un appel téléphonique et me l'a dit, c'est quelqu'un qui depuis la France me dit « Je suis en train de voir le pape à l'Angelus et il t'a nommé cardinal ». Je ne savais rien, je n'étais pas au courant. Et je le reçois aussi avec une attitude de remerciement au pape, pas envers ma personne, mais comme une reconnaissance envers les églises qui sont au Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Maroc, et envers le royaume du Maroc et Sa Majesté le Roi, qui l'ont tellement bien accueilli dans la visite du pape. Je participerai, Inch'Allah, de l'élection du prochain pape, si tard qu'on puisse. Hein. Au-delà de la tolérance, maintenant, nous allons vers la connaissance mutuelle, le respect et l'estime de l'autre, le travail ensemble à la faveur des droits de l'homme, de l'éducation, de la santé, de grandes causes de l'humanité et de la construction de la fraternité humaine, de la paix universelle. C'est ça que les rois du Maroc et les saints-pères ont dit dans le discours à la Tour Hassan. Le dialogue interreligieux a fait un chemin, mais c'est insuffisant. Coexistence et tolérance, c'est une bonne chose, mais très courte. Nous devons commencer une nouvelle étape qui va au-delà de la coexistence. Il faut se co-connaître. Le mot co-connaissance a été inventé par Sa Majesté. Se connaître mutuellement, se respecter, s'entraider, travailler ensemble, être frères et sœurs et vivre en frères et en sœurs. Ça, c'est beaucoup plus que se tolérer ou que coexister. J'ai des amis, mais des vrais amis musulmans, avec lesquels je partage beaucoup de moments de ma vie. Ce n'est pas que je commence maintenant, j'ai habité 8 ans à Kenitra en tant que directeur d'une école où tous les professeurs étaient musulmans, tous les élèves étaient musulmans, mais l'école était catholique et je suis chrétien catholique. Alors, une amitié s'est développée entre nous et vraiment, avec certains, nous sommes arrivés à un niveau de fraternité. Ils sauraient donner la vie pour moi et moi pour eux. Et ça n'empêche pas que chacun soit ferme dans leurs convictions, que chacun garde sa foi et sa pratique religieuse. Au contraire, nous étions contents de partager un petit moment de la prière de l'autre. La fraternité est possible au-delà des différences de religion, de différences de nationalité, de toutes différences. Et ces différences alors deviennent une richesse et non un problème ou une difficulté. Les différences nous enrichissent, ne sont pas un problème à combattre, mais sont de qualité à en profiter mutuellement. C'est vrai que dans l'histoire et même dans l'actualité, il y a des moments et des situations où la religion a été cause de conflits et d'erreurs. Mais le moment est arrivé où les religions doivent être la solution aux problèmes du monde et n'est pas la cause des problèmes du monde. Et heureusement, maintenant, par exemple, à Abu Dhabi, le pape François et l'imam de la mosquée de Al-Azhar, l'université la plus importante de l'Égypte, ont signé un document qui s'appelle « La fraternité humaine pour la paix ». Alors, c'est un document signé par tous les deux et tous ceux qui sont derrière eux pour justement travailler ensemble pour la construction d'un monde de paix. Les religions sont toutes en fonction
de cette fraternité et cette paix que dont le monde a tant de besoin. Et j'espère qu'à partir de maintenant, cette conscience grandisse dans la population. C'est vrai que pour le moment, les personnes qui sont conscientes de ça sont une minorité. Et nous devons, à travers l'éducation nationale, à travers l'éducation des enfants et à travers les mosquées et les églises et les synagogues, diffuser cette mentalité selon laquelle les religions ne sont pas créées, ça c'est des mots de Sa Majesté le Roi à la Tour Hassan, les religions n'ont pas été créées pour s'entretuer, ont été créées pour s'enrichir, pour travailler ensemble. Le monde idéal, pas pour moi, mais pour Dieu qui nous a créés, serait un monde où Dieu soit le Père de nous tous et nous soyons des frères et des sœurs les uns pour les autres. Alors un monde où règne la paix, la justice, la liberté, l'égalité, un monde où règne la vie, que la vie soit respectée, la vérité et surtout l'amour. C'est ça le monde que je rêve, c'est ça le monde pour lequel je travaille et je donne ma vie.